1990年代まで南アフリカ共和国がとっていた人種差別政策、アパルトヘイト。この非人道的な政策をなくすには、当時国家反逆罪で投獄されていたネルソン・マンデラ元大統領が釈放される必要がありました。この歴史的な釈放の裏に謎のフランス人ビジネスマンの活躍があったことはほとんど知られていません。ジャン・イーブ・オリビエさん。Là, c'était des vies qui étaient en danger. Et vous avez à un moment ce sentiment que ces vies dépendent aussi de ce que vous allez faire. Donc vous ne vous arrêtez pas, vous continuez, vous allez jusqu'au bout. これまで語られることがなかったオリビエさんの活動を描いたドキュメンタリー映画「ネルソン・マンデラ釈放の真実」。冷戦下の複雑な情勢の中、南アフリカをはじめとする数々の国を相手に進められた秘密交渉。その全貌を元大統領や役人、軍人へのインタビューで明らかにしています。Je n'ai pas participé à la libération de Mandela. Je crois que j'ai surtout aidé à ce que la paix s'établisse en Afrique et que les négociations entre les Noirs, qui étaient majoritaires, et les Blancs, qui avaient appliqué un régime qu'on appelait le régime de l'apartheid, qui était un très dur régime, puissent communiquer ensemble, se parler, et ça a amené la libération de Mandela. 多くの資材を投げ打って平和のために尽力してきたオリビエさん。お二人にそれぞれ伺いたいんですが、映画のどんなところを見てもらいたいですか？ To get the idea that things can be changed and each one of us has a role in that change. So I think it's very important for young generations to realize that there is something to be done and they can take a part in the political society. Nous vivons dans un monde où on exprime son opinion avec son doigt sur un clavier. I like or I don't like. Et on pense que l'on fait changer le monde simplement en appuyant sur un clavier. Je pense qu'il faut dire aux jeunes, non, il faut sortir, il faut bouger. Il ne faut pas se contenter d'être spectateur, il faut aussi devenir acteur si on veut changer le monde pour le meilleur.